Bonjour depuis Jérusalem. Un nouvel aéroport devrait voir le jour en Israël dans le désert du Negev. La commission des affaires économiques de la Knesset a accepté à l'unanimité les plans d'un nouvel aéroport international israélien près de Beersheva dimanche dernier. L'aéroport serait construit à Moshav Netavin dans un délai de 7 ans, accueillerait jusqu'à 15 millions de passagers et stimulerait l'économie de la région du Negev selon les notes explicatives de la législation. Ce projet de loi change la donne pour l'avenir du Negev, qui a enduré des années de promesses non tenues, a déclaré le maire de Dimona, Benny Bitton, qui a assisté à la réunion de la commission. Le large soutien dont bénéficie ce projet de loi est la preuve évidente qu'il existe une profonde compréhension du fait que le Negev est le futur centre de croissance et de développement d'Israël pour les années à venir. Le nouvel aéroport devrait créer 5000 emplois et il vise à réduire l'encombrement de l'aéroport international de Ben Gourion qui accueille jusqu'à 40 millions de passagers par an. En 2019, un nombre record de 24 millions de voyageurs, dont 4,5 millions de touristes, ont transité par l'aéroport Ben Gourion situé à l'extérieur de Tel Aviv. Cependant, Ilana Shafran, directeur des transports de l'administration et de la planification, a déclaré au législateur que d'ici 2050, la demande des passagers aériens devrait atteindre 80 millions par an, ce qui rendrait le nouvel aéroport insuffisant pour les besoins d'Israël. Et puis nous passons à une nouvelle religieuse, avec donc le deuxième pèlerinage de Carême, le 26 mars. Les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte se sont retrouvés à Gethsémani, le lieu de l'agonie de Jésus. La basilique de l'agonie, qui s'élève au pied du mont des Oliviers, est l'endroit connu sous le nom de Gethsémani, qui abrite un rocher sur lequel est tombée, selon la tradition, la sueur de sang du Christ, alors qu'il priait le Père pour que s'éloigne le calice de la Passion. La célébration eucharistique a été présidée par le frère Alberto Pari, secrétaire de la custodie de Terre Sainte, ainsi que par le gardien du couvent et le vicaire de la fraternité de Saint-Sauveur. L'homélie a été prononcée par le frère Ulysse Sarsa, formateur au séminaire théologique international de Jérusalem et professeur de patristique au Studium théologique, qui a été appelé cette année à animer les méditations de tous les pèlerinages. Dans un parcours qui unit la parole de l'Évangile à la mémoire du concile de Nicée, 1700 ans après sa célébration, à partir du concept de la même substance que le Père, inséré dans le concile du Credo de Nicée. À l'époque, tous les pères ont dû faire un chemin de discernement, laissant de côté leurs opinions et accueillant ce que l'Esprit disait aux églises. Il s'agissait alors, a souligné le frère Ulysse, d'un cheminement de discernement ecclésial. C'est ce même cheminement qui est demandé aux fidèles aujourd'hui.